Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. On va rejoindre Philippe Richard Bertrand pour parler de la sclérose à l'Agence de revenus du Canada. Hein? C'est un bon titre, sclérose. Moi, je trouve ça épouvantable ce qui se passe. Ça, c'est comme les avis de décès. Ça prend 5 mois avant d'avoir le papier pour dire oui, votre père est mort, on peut vendre la maison. Tu imagines? Mais tu comprends que c'est l'incapacité, du gouvernement fédéral d'adopter, et tous les gouvernements, là, d'adopter des technologies de pointe qui permettent le traitement de dossiers qui sont... C'est simple, là. Tu sais, on n'est pas en train d'essayer de faire décoller une fusée dans l'espace, là. OK? On prend des documents qui sont des rapports d'impôts, et il faut les mettre dans un système, les contrôler, puis émettre des avis de cotisation. La problématique qui entoure tout ça, c'est que, on permet encore aux individus, aux contribuables canadiens, de faire leurs impôts en papier. Oui. OK? Ça, c'est la première problématique. OK? Puis c'est ça qui induit des erreurs, parce que tu comprends qu'à quelque part au Canada, je présume que c'est à l'île du Prince-Édouard, ils reçoivent tous les contribuables canadiens qui ont traité leur impôt en papier, et là, il y a un humain qui retranscrit les petites cases dans un fichier électronique. Et c'est là l'erreur. Parce que, tu sais, avec ton écriture, toi, Pierre, t'as-tu écrit 7 ou 9? Oui, je comprends. Mais c'est particulier parce que la dame, Philippe, dans l'article là, que tu nous as envoyé, cette dame-là dit qu'elle travaille en électronique puis qu'il semble y avoir des erreurs au niveau du traitement. Moi, j'ai l'impression que ce qui anime les problèmes là-bas, c'est une espèce de mollesse générale. C'est comme, excuse, on vous dérange-tu? C'est le temps de payer nos impôts. Pourriez-vous nous répondre? Je veux dire, honnêtement, il y a comme une mollesse qui s'installe. Ça. Pour n'importe quel entrepreneur à qui tu vas parler qui fait affaire avec le gouvernement fédéral, là, puis j'en suis un, là. Moi, ça fait 4-5 fois dans les derniers mois que je parle à quelqu'un, puis il dit « Ouais, ben, il va falloir que je te rappelle, le document, tu l'as envoyé au bureau, et moi, je suis en télétravail. » Ah oui, ça, c'est vrai. Ça là, arrive souvent maintenant. Je dis, vous devez avoir un VPN, tu sais, il y a quelque chose d'électronique. Il dit « Ouais, non, on n'a pas le droit de nous faire envoyer les documents à la maison. » Mais là, je dis, votre système, il marche pas, madame, là. Tu sais, c'est pas ma responsabilité. Ça, c'est un cas vécu pour toi? Oui, ta compagnie? Ma compagnie à moi, là, en tout cas, je vais te raconter l'anecdote, là. On me demande un document. On me demande de faxer un document. Jusque-là, bon, je me dis, déjà, ça part mal. C'est en fax. Et la personne refuse de me donner son courriel. Je demande si elle a une adresse courriel. Elle dit oui, mais vous n'avez pas le droit de m'écrire. Je suis parfait. Donnez-moi votre maudit numéro de fax. J'envoie le fax à la dame. La dame à qui je parle, moi, elle est en Nouvelle-Écosse. Et je réalise que le numéro qu'elle me donne est à l'île du Prince-Édouard. C'est à cause du code régional. Alors, je rappelle la dame. Mais là, tu comprends, ça prend 3-4 jours à ce qu'elle me rappelle. Bien sûr, pour dire, madame, je veux juste être sûr, vous m'avez donné un numéro à l'île du Prince-Édouard. Elle dit, oui, on a un centre qui reçoit les fax. Ils vont l'imprimer, me le scanner, et me le retourner de façon sécuritaire dans notre système. Alors, tu sais, imagine, là, ça veut dire qu'il y a des fax. Elle te dit ça, puis elle travaille de la maison, elle est assise sur sa glacière, elle est au chalet. Peu importe. Je ne dis pas que ces gens-là ne travaillent pas. Je dis juste que c'est la machine technologique qui ne suit pas. Oui, absolument. Puis en partant, si tu es obligé d'imprimer le fax, en partant, là, ça veut dire que le fax, il sort en papier, puis il y a quelqu'un qui le rescanne. Ça fait aucun sens. Farfelu. Ben oui, absolument. On est en 2024, là. Alors, ce cafouillage-là, OK, il affecte deux choses. Il affecte, si toi, tu dois de l'argent. Moi, je suis un contribuable québécois, là, qui attend son avis de cotisation pour payer mes impôts. OK? Oui, j'ai fait un paiement d'avance, mais j'attends l'avis de cotisation. Bien sûr. Alors, tu comprends que le gouvernement du Canada, en ce moment, est en attente potentiel d'une somme de ma part. Alors, ça affecte deux choses. Tu as ceux qui attendent de l'argent du gouvernement. Ça, c'est vraiment pas le fun parce que leur budget tenait compte de cet argent-là. De ce remboursement qu'ils espèrent. On est rendu au mois de août. Tu comprends-tu? Puis les impôts, c'est le 30 avril. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis dans mon cas, c'est moi qui dois de l'argent. Mais moi, j'ai du temps à perdre parce que tu comprends que c'est pas que j'ai du temps à perdre, mais quand je reçois l'avis de cotisation, puis si le gouvernement me dit que je dois des pénalités et ou des intérêts,
Moi, personnellement, je vais me rendre jusqu'en Cour suprême, s'il le faut, pour leur tout faire invalider ça, parce que c'est leur problème et pas le mien. Tu comprends? Bien sûr. Mais il y a des pays où ça fonctionne. Tu sais, moi, j'ai eu des opérations, là, Pierre, j'ai eu des opérations à Amsterdam, aux Pays-Bas, j'ai eu des opérations en France. C'est très, très, très compliqué de faire affaire avec tous les paliers de gouvernement au Canada parce qu'il y a une peur de la... Plus qu'ailleurs, c'est ce que tu évoques? Oh oui, ouais. Aux Pays-Bas, là, 2-3 clics, tu as fait ta déclaration, tu l'as déclaré, puis ils prennent le paiement dans ton compte. On est-tu ailleurs, là? Ici, tu l'envoies en papier, il y a scan, il y a quelqu'un qui a retranscrit, il t'envoie une avis de cotisation, il faut que tu envoies un chèque, tu sais. Mais Philippe, on se doute bien à quel point tu es très habile au niveau technologique, on le voit bien, puis je pense que c'est même un peu comme ta business en soi, d'aller proposer des solutions. Qu'est-ce qui fait que nos agences, nos ministères sont si... Écoute, on en parle constamment, là, les problèmes de paye Phoenix au fédéral, les problèmes avec l'Agence de revenus du Canada, les problèmes avec comment est-ce qu'on appelle les avis de décès qui émanent du ministère, je cherche le mot, le directeur de l'État civil. Comment ça se fait qu'on a à ce point-là des difficultés avec la SAAQ? Qui a eu de la misère. Et on joue encore des plaques de papier dans les fenêtres de char. Ça n'a aucun sens. Le gouvernement, n'importe quel gouvernement lance un projet informatique. Il va faire un comité. OK? Puis là, pendant 1 an, ils vont réfléchir, le comité. OK? Sauf que, bon, une fois que le comité a fini un document qui s'appelle une demande d'appel d'offres, OK? Là, ils vont donner en moyenne 1 an pour remplir l'appel d'offres. Là, tu comprends que t'es 2 ans après le besoin initial, là. En 2 ans, OK, 720 jours, OK, la technologie a eu le temps de changer 4 fois. Ouais, c'est OK, ça. parce que c'est ça, le cycle de renouvellement des technologies aujourd'hui est aux 6 mois. Bon. Alors, quand on me parle qu'on essaie de corriger, OK, le système, OK, ou l'identité numérique du patient dans la santé, parti sous Pauline Marois il y a 15 ans, c'est sûr, Pierre, que ça marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. La technologie, en 15 ans, elle a changé, puis j'exagère, j'ai pas le chiffre exact, mais au moins 150 fois. Alors, ça peut pas fonctionner. SAAU Click, là, ce qu'on a programmé il y a 2 ans, qui a tout sauté il y a 6 mois, qui va coûter 40 millions à régler. Oui, c'est vrai. C'est là qu'on s'est déjà parlé de ça. 49 millions de réinjectés. Mais oui. C'est déjà obsolète. C'est déjà obsolète. Alors, mais il faut qu'on soit capable de se revirer plus rapidement sur des enjeux technologiques comme ceux-là. Honnêtement, là, tout le système est beaucoup trop lent. Enfin, on va espérer que les gouvernements... que souhaiter? Qu'espérer qu'il y ait un shérif ou une shérif de l'électronique qui débarque là-dedans et qui fait « Bon, là, c'est assez. » Bon, moi, je te dis, il faut que tu aies affaire dans la politique. Bon après-midi, M. Philippe Richard Vincent. Aujourd'hui. Salut. Bye. Salut, bye.